Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à Montigny-sur-Sambre dans la maison de Vinciane, donc qui est membre du club depuis 1 an et demi. Donc on se retrouve dans sa colocation, donc c'est un bien qui est encore un peu dans son jus, en travaux. On va rentrer en détail dans cette vidéo sur les chiffres, la rentabilité, sur les challenges par lesquels elle est passée. En tout cas, c'est un achat qui a l'air super sympa et je vous propose d'aller rencontrer la nouvelle propriétaire, l'heureuse propriétaire de cet achat qui semble déjà très intéressant. Et cette vidéo sera vraiment spontanée parce que je n'ai pas visité encore tout le bien, donc on va le découvrir ensemble. Et donc on se retrouve ici dans la cuisine avec la propriétaire Vinciane. Vinciane, comment tu vas? Salut Félicitations pour cet achat. Ça va, merci. Super, super. Merci beaucoup. Alors, rapidement, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici à acheter cette maison? Ok, donc, voilà, donc je m'appelle Vinciane, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 petits garçons. Je suis avocate ici à Charleroi et voilà, j'avais de l'argent à investir il y a plus ou moins 2 ans et je me suis demandé comment l'investir intelligemment. Et par ailleurs, en tant qu'avocate, souvent je suis rémunérée à l'heure et donc j'échange vraiment mon temps contre de l'argent et mon temps n'est évidemment pas illimité, surtout en devant m'occuper de mes enfants. Et donc voilà, toutes ces réflexions m'ont trotté dans la tête et puis je suis tombée sur des vidéos du club et je me suis dit il y a moyen de faire autrement, de peut-être rentabiliser cet argent qui dort et d'autre part de pouvoir me créer d'autres sources de revenus qui me permettront à terme de pouvoir peut-être un peu lever le pied, un peu plus profiter de la vie. Ok, super. Alors ici, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette stratégie? Puisqu'il y a plusieurs stratégies, on peut partir sur du Airbnb, de la colocation. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter cette maison particulièrement? Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur? Est-ce que c'était au niveau des calculs? Est-ce que tu as visité beaucoup de biens avant d'arriver à ce bien? Alors, j'ai mis assez longtemps avant de passer à l'action, à peu près un peu plus d'1 an, parce que je ne savais pas du tout où aller. Et en fait, j'étais intéressée et par la stratégie de la colocation à Charleroi, que je connais bien puisque je travaille ici depuis 15 ans, et par la stratégie du Airbnb dans la région de Dinan, etc., puisque j'habite dans ces régions-là. Et donc, en fait, j'ai fait les visites en parallèle dans les 2 côtés, j'ai étudié les 2 marchés et j'ai fait énormément de visites. Et puis finalement, j'ai suivi les 2 stratégies puisque j'ai acheté successivement, il y a 2-3 mois d'écart, la coloc ici et un Airbnb. Mais j'ai trouvé donc la maison ici d'abord, donc voilà. Alors pourquoi cette maison-ci? Parce que étant spécialisée en construction, je vois tous les jours beaucoup de travaux qui se passent mal. Alors ça va pas. Il faut pas être effrayé si on choisit bien les bons entrepreneurs. Mais moi je voulais pas quelque chose où il y ait trop de travaux. Pas que j'ai peur de trouver un mauvais entrepreneur parce que justement j'en ai beaucoup dans mon carnet d'adresses, mais je sais qu'on prend facilement des retards, etc. Et comme je suis très juste au niveau timing, puisqu'ici on est mi-juillet et c'est pour la rentrée de septembre, il fallait qu'il n'y ait pas trop de travaux. Et donc cette maison-ci offrait cette possibilité-là. Elle est vraiment tout près de mon travail, donc facile pour venir voir, passer sur chantier ou s'il y a un petit souci même plus tard. Je la trouvais chouette, même s'il ne faut pas fonctionner au coup de cœur quand c'est pour un investissement. Mais franchement, j'y vis maintenant depuis 1 semaine puisque je fais les travaux et je me verrais bien même rester pour moi. Donc elle est vraiment sympa. Et puis voilà, sa localisation est vraiment super. Donc, elle réunissait tous les critères. Est-ce qu'il y avait beaucoup de biens, justement, j'imagine dans tes critères de recherche, tu mettais à rafraîchir, donc pas forcément à rénover, voilà, tu oui, mettais c'est ça, à rafraîchir. Pas dans les budgets que je voulais, donc j'avais vraiment une idée précise du cash flow que je voulais avoir, du budget maximum de travaux. Et donc ça a mis un petit peu de temps parce que je voulais une bonne rentabilité vraiment. Oui. Ok, ça va. Ouais. Et donc ici, avec les projections, tu m'as dit que les travaux vont se terminer a priori dans 2-3 semaines, normalement les travaux sont semaines. finis et puis au début où je m'occupe du mobilier et donc ce sera en ordre pour septembre. Et projections de cash flow pour ce bien-ci? Pour ce bien-ci, un peu plus de 1 000 € par mois. Un peu plus de 1 000 € par mois. Écoutez, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle va nous expliquer, elle va nous montrer comment est-ce qu'elle va arriver à ce résultat. Écoute, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le tour du propriétaire, nous dire quels sont les aménagements que tu vas faire
peut-être éventuellement qu'est-ce qui a déjà été fait pour qu'on puisse voir un peu en avant-après de la situation. Oui, bien sûr. Voilà, donc ici on se trouve dans le hall d'entrée. Bon, il y a déjà tous les matériaux de mon entrepreneur. Vous avez la cage d'escalier, il y a les chambres, il y a 2 chambres par étage, donc au premier et au deuxième. Et au fond du couloir, on a les communs. Donc voilà, donc ici on arrive tout de suite dans la salle à manger cuisine. Donc là j'ai déjà fait refaire le sol en carrelage, parce que c'était un vieux carrelage de l'époque. La cuisine équipée, il y a le lave-vaisselle, le frigo qui sont de l'autre côté. Donc elle va rester comme ça, un bon coup de nettoyage. Alors dans cette cuisine, il y a eu un petit dégât des eaux au plafond. Là. Donc là, on va refaire tout un plafond tendu pour un petit peu moderniser tout ça. Donc ce qui est sympa, c'est que la cuisine donne ici directement sur un extérieur. Donc il y a une petite terrasse là qu'on aura l'occasion sans doute de visiter tout à l'heure. Alors, juste à côté de la cuisine, il y a ici les espaces communs, donc salon qui pourra accueillir donc, la télévision et tous les équipements pour que les étudiants, les jeunes travailleurs puissent se sentir comme chez eux. Alors j'ai une petite question, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de ce bâtiment? Parce qu'on voit que c'est déjà plutôt bien aménagé, on dirait que il y a déjà beaucoup de peinture, la terrasse est plutôt bien faite. Oui. Moi, de mon expérience, je trouve que c'est assez rare de trouver des biens déjà opérationnels dans cet état. Donc, qui vivait là avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une dame qui vit ici depuis une quarantaine d'années. Et à un moment, elle a eu le projet de louer à des étudiants, en fait. Et donc, on verra aux étages, elle avait vraiment créé chaque chambre avec sa propre salle de bain. Il y avait une kitchenette aussi. Et donc, c'était des petits studios séparés. Il y a encore des sonnettes séparées, il y a des interphones dans chaque chambre. Donc, tout est déjà en fait conçu pour pouvoir être séparé et accueillir différentes personnes. Et puis par la suite, bon, elle a eu un souci avec un des locataires qui a mis le feu, je pense, dans une des chambres. Donc, elle a dû faire quand même des gros travaux structurels il y a une quinzaine d'années. Et ça l'a un petit peu dégoûtée, donc elle a arrêté de louer les chambres et elle est restée vivre dans la maison seule. Et sur les dernières années, malheureusement, elle n'était plus en capacité de monter aux étages. Donc elle restait vivre dans le salon, elle avait un lit médical dans le salon et elle ne montait plus. Donc ce qui fait que bon, on n'a plus vérifié non plus, il y a eu des petits soucis notamment en toiture qui n'étaient plus entretenus avec des petites infiltrations d'eau. Mais globalement, la disposition en tout cas de la maison se prête tout à fait à de la colocation. Et comme c'est plus occupé depuis un petit temps, c'est resté dans un bon état quand même. Ok, ouais, c'est vraiment super. Hein. En fait, tu bénéficies un peu des avantages de tout ce qu'il y a. Donc le rez-de-chaussée est presque indépendant, plus historiquement les studios qui ne sont pas des studios au final, qui seront des chambres. Les cuisines n'existent plus, mais par contre tout est déjà aux normes incendie, donc ce sont déjà des portes coupe-feu. Tout est déjà mis en place, il y a un exutoire de fumée, il y a même encore les anciens... Les RF? Non. Les extincteurs. Voilà. Et je suis assez curieux, puisqu'on est quand même à Charleroi, il y a pas mal d'engouement d'investisseurs. Ce type de bien a dû intéresser pas mal d'investisseurs. Comment s'est passée la négociation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de concurrents? Alors oui, donc j'ai vu le bien, j'ai tout de suite pris rendez-vous, je l'ai visité je pense 2 jours après et j'ai fait offre au prix. Okay. Donc il était affiché 200 000, j'ai fait offre au prix dès que je suis rentrée au bureau après l'avoir visité. Et il y a eu un jeu d'enchères quand même pendant 3-4 jours, c'était assez stressant. Et j'ai su après par Paulette qu'il y avait notamment 4 autres membres du club qui étaient sur ce bien. Okay. Donc on a fait les enchères, voilà, je montais 2 000 € par 1 000 €, donc ça a duré 3-4 jours. On est arrivé à 216 000 €. Et donc l'offre est acceptée à 216 000 €. Et alors la petite particularité, c'est qu'ici, c'était censé être conforme au niveau électrique. Et en fait, il s'est avéré, quand j'ai signé le compromis, que le certificat n'était pas conforme. Ils avaient fait repasser quelqu'un et ce n'était pas conforme. Et donc j'ai renégocié le prix à la baisse parce que voilà, j'ai eu un devis d'un entrepreneur pour refaire l'électricité. Et donc on l'a déduit du prix d'achat. Donc j'en suis finalement à 212 000 €. 212 000. Et combien de travaux envisagés ici? J'ai une enveloppe de 20 000 € qui a priori va être respectée. Ok. Donc achat total 232 000? Oui, c'est ça.
Ok, achat 232 000, donc super. Tu as fait financer combien de pourcents? J'ai fait financer à 100%. 100% travaux compris. J'ai juste mis les droits de notaire. Donc plutôt bel achat. Et écoute, je te propose de continuer la suite continuer. Que je vais découvrir avec vous. Bon, par là, il y a une cave qui permet, enfin il y aura les machines à laver, sèche-linge, etc. Il y a toutes les arrivées qui sont prévues. Voilà, donc ici on arrive au premier étage où il y a 2 chambres avec chacune sa salle de bain privative. Donc voici la première chambre. Donc, ce sont des grandes chambres qui font toutes entre 15 et 17 mètres carrés, plus 2-3 mètres carrés de salle de bain. Donc voilà, ici il y a juste un bon coup de peinture à faire et je vais mettre des stratifiés au sol. Voilà, et donc derrière il y a la salle de bain donc douche, WC et évier dans chaque chambre. Tu vas louer à 450? Oui. Hors charge? Ouais. Donc 520... non. 225 de charge. Combien? 125. Ok, c'est stylé, non? Le gars il sera bien. Voilà, donc ici on arrive sur la deuxième chambre, donc à front de rue, au premier étage. Chambre très lumineuse, une des plus grandes chambres, je pense, du bâtiment. Et donc ici il y a la salle de bain qui va avec la chambre qu'on vient de visiter. Bon, c'est stylé, hein. Chacun a vraiment sa toilette, son point d'eau et sa douche. Ah oui, Ça c'est du luxe pour une coloc. Ouais. Là les gens ils ont le coup de cœur, ils voient ça, c'est ça qui va faire la différence. Des Ouais. fois c'est bête, mais c'est le fait qu'il y ait une toilette. Ah oui, si, il y a 5 toilettes, donc ça va. 5 toilettes, 5 douches, 5 salles de bain complètes. Ouais. Ouais. Ça c'est le luxe. Voilà, donc ici on va vers le deuxième étage. Voilà, donc ici on a les chambres qui sont donc sous toit. Donc ici encore une grande chambre. Bon là, les aléas de la rénovation, il y a eu un petit dégât des eaux en toiture, donc je me suis amusée hier au marteau-piqueur à enlever tout le plafonnage pour faire aérer le mur et mettre les produits qu'il faut dessus. Et donc la salle de bain qui va avec cette chambre-ci. Donc là, hier, je me suis amusée. J'ai encore des cloques partout. T'as quoi? T'as cassé le... C'est moi qui ai fait avec le plaque de ouais, parce qu'en fait, il y a une infiltration d'eau là. Ouais. Donc j'ai enlevé, mais en fait, c'est pas tellement l'humidité, c'est la suie, c'est la cheminée du voisin. Okay. Mais alors, super sympa, hein. J'étais sonnée chez lui, il est venu. Il est venu voir directement. Et comme c'est un entrepreneur aussi qui, d'ailleurs, fait une coloc un peu plus loin aussi, tout de suite, il m'a donné des conseils sur comment faire, etc. Donc on va remettre à mon avis un enduit pour un peu boucher les trous, mais il n'utilise plus sa cheminée. Mais à l'époque il l'a utilisée, elle n'était pas tubée, c'était pas dans les normes à l'époque. Et donc c'est la suie, le noir qu'on voit, c'est pas de l'humidité, c'est pas la moisissure, c'est la suie en fait. Donc ça déteignait sur le... Ça transperçait, oui, on voit là un peu aussi au plafond, il y avait des petites... Donc tu remets juste une plaque et il y a pas de je vais traiter et remettre une plaque. Traitement à faire. Voilà, et le traitement c'est quoi? C'est mon entrepreneur. C'est un produit que tu mets Oui, déjà c'est pour un peu boucher les trous, comme ça si jamais il réutilise sa cheminée, bon maintenant il devra la tuber, mais au moins ça risque pas de passer. Voilà, et donc ici on a la 4e chambre qui a également donc sa propre salle de bain et bon les armoires des autres chambres qui sont entreposées. Mais donc voilà, on a aussi une belle hauteur ce plafond, encore une grande pièce lumineuse grâce au Velux. Bah écoute, vraiment super, j'adore. J'avoue, si j'étais dans une phase où je cherchais une colocation, j'aurais peut-être acheté aussi celle-là. Probablement. Écoute, je te propose de revenir à l'endroit que tu préfères le plus, dans ta maison. Oui. Et on va débriefer. On va parler un peu des chiffres, un peu des challenges qui se sont passés pendant ton accompagnement. Et je vais te donner aussi le dernier mot pour pouvoir vous inspirer, les amis. Ça marche. Écoute, merci de nous accueillir dans le plus bel endroit de ta maison. Donc c'est assez sympa, ça me permet de voir les voisins. Ici, le quartier est plutôt sympa, je trouve. L'entretien général du patrimoine immobilier est plutôt bon. Tu as plutôt une belle énergie, belle vue sur la petite terrasse. Donc vraiment sympa. Peux-tu nous parler un peu plus des challenges? Donc qu'est-ce qui a fait que ton investissement a pris autant de temps? Puisque moi je me rappelle, nous au sein du club on organise tous les 6 mois donc une immersion et je crois que je t'ai vu au moins 3 fois dans les immersions et j'ai toujours senti que ton énergie évoluait, etc. Qu'est-ce qui a été le moteur qui a fait que tu as réussi à passer à l'action? Oui, effectivement, j'ai mis un petit peu de temps. Je pense que j'avais des blocages qui étaient plus psychologiques. Donc je me souviens que quand j'ai commencé, donc le coach Paulette m'a dit « mais tu n'as pas besoin de nous, tu as toutes les connaissances,
juridique, technique, tu as les moyens nécessaires, pourquoi est-ce que tu viens dans le club? Et j'avais besoin d'être rassurée, je pense, beaucoup, parce que voilà, investir seul, c'est pas spécialement facile. Et puis il a fallu que je trouve vers quoi je voulais aller. Au début j'étais fort dispersée, donc la première immersion je me souviens que ça partait dans tous les sens. Et puis après j'ai eu une idée un peu plus précise de ce que je voulais, mais il fallait le trouver. Et comme je voulais vraiment quelque chose de bien précis avec des critères et que je ne voulais pas aller sur autre chose que ce que j'avais décidé, ben, ça a mis du temps. Il fallait que le marché, qu'il y ait quelque chose sur le marché qui corresponde. Donc voilà, et la levée des blocages psychologiques s'est fait aussi petit à petit en fréquentant notamment les immersions. Je viendrai encore, hein, même si j'ai acheté quelque chose, parce que je m'amuse beaucoup en immersion et que l'on rencontre toujours énormément de gens super chouettes et surtout super inspirants. Et je pense que c'est ça, à force de voir les gens qui y arrivaient, je me dis, mais moi aussi, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. C'était plus sur le mindset, je pense que j'avais besoin vraiment d'avoir un coup de boost. Ouais. Donc c'est assez intéressant, tu as un parcours je trouve assez atypique dans le sens où ça t'a peut-être pris du temps. Tu as couru après 2 stratégies différentes, donc Airbnb et colocation, et au final tu as quand même réussi à acheter les 2 en parallèle. Donc le Airbnb c'est en cours, mais bon, je sens que ça va bien aller. Donc peux-tu nous dire, bon, au final courir après 2 lapins, tu es la preuve vivante que c'est possible. Est-ce qu'il y a eu un tips? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Est-ce que ça demande une grosse organisation? Comment tu fais pour te concentrer sur 2 stratégies différentes? Oui, ben forcément, du coup, ça demande un peu plus de temps avant de pouvoir passer à l'action parce qu'il a fallu que j'apprenne les 2 marchés, même si c'est des marchés que je connaissais un petit peu puisque Charleroi, j'y travaille et la région de Dinan, j'y vis. Mais il a fallu que je me familiarise avec les prix pratiqués et donc sur mes recherches ImoWeb, j'ai les 2 qui sont notés et il faut chaque fois que je me réalerte en disant oui, ça, ce sont des prix de Charleroi ou de Dinan. Et puis ça prend évidemment 2 fois plus de temps de faire les visites, etc. Mais je pense que, surtout pour Charleroi, j'ai fait quand même énormément de visites et maintenant je sens qu'en voyant une annonce, je sais tout de suite si ça va être intéressant ou pas, ce que je n'avais pas au début. Donc je ne voyais pas ça comme une perte de temps, mais comme une zone d'apprentissage énorme. Et le bien que je viens d'acheter, le Airbnb que je viens d'acheter, en le visitant, je savais que j'allais l'acheter. J'avais pris les papiers, j'avais rédigé moi-même l'offre que j'avais parce qu'il n'y avait pas d'agence, donc je savais qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Et j'ai signé tout de suite. La maison ici, pareil, je l'ai senti, je l'ai visitée, je suis rentrée, j'ai fait une offre. Donc je pense que maintenant, j'ai acquis une expérience qui fait que je vais devoir beaucoup moins passer de temps à visiter plein de biens et que je vais savoir beaucoup plus vite si c'est intéressant ou pas. Mais ça a mis du temps puisque je suivais les 2 stratégies en même temps, effectivement. On va entrer un peu plus en détail dans les chiffres. Donc aujourd'hui on est en 2024, c'est encore possible d'avoir du 100%, tu es la preuve vivante. Est-ce que tu peux nous parler un peu du crédit, mensualité crédit? Donc c'est combien par mois? Quel taux tu as réussi à obtenir? Et des loyers globaux directement, on ne va pas aller chambre par chambre, mais loyer global et cash flow espéré. Donc ici j'ai acheté à 212 000, mais comme je l'expliquais c'était à la base 216. Donc en fait j'ai un crédit pour 216 000 plus 20 000 euros de travaux. Donc un crédit pour 236 000 euros, 100% donc effectivement. Alors j'ai eu un peu de soucis avec les banques parce que j'ai une première banque qui me proposait un taux incroyable à du 2,60 sur 25 ans et qui me en 100%. Et puis à 3 jours de signer, ils m'ont dit ah non mais finalement ça passe pas au comité de crédit, faut rajouter 25 000 en liquide et on a des autos, etc. Donc ils m'ont vendu du rêve. Et donc ça m'a vraiment énervée. En plus c'était ma banque habituelle à laquelle je suis depuis 25 ans. Donc du coup j'ai décalé en fait la signature des actes et j'ai refait tout le tour des banques. Et en attendant, les crédits, les taux avaient énormément augmenté. Et donc, j'ai finalement un taux à 3,40 en 25 ans à 100%. Alors, au niveau des chiffres plus précisément, donc j'ai dit j'ai un crédit à 236 000 euros ici. Ça me fait un peu plus de 1 000 euros par mois de remboursement. Et j'ai 2 250 euros hors charge de rentrée. Donc, si on enlève les quelques frais, je tape sur un cash flow de 1 000 euros par mois. Quels ont été pour toi les plus gros challenges et comment est-ce que le club a réussi à t'aider à les traverser? Est-ce que c'est peut-être juste ce que tu as déjà expliqué avant, donc plutôt l'état d'esprit, besoin d'être rassuré? Ou bien il y a eu des petites spécificités qui t'ont quand même donné le déclic? Donc les plus gros challenges, je pense, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Donc ici, les 2 grosses difficultés que j'ai eues, c'est avec la propriétaire qui est une dame âgée qui perdait un petit peu la tête. Et donc ça a été très compliqué parce que
Elle changeait d'avis plusieurs fois. Elle m'a dit non mais on va tout annuler, je ne vends plus. Elle voulait pas quitter la maison en fait, mais son état de santé faisait qu'elle devait aller dans quelque chose de plus petit et de plein pied. Et elle n'était pas vraiment soutenue par sa famille, donc ça a été très compliqué. J'ai dû faire pas mal de démarches à sa place, notamment aider pour trouver un autre logement, etc. Elle a laissé plein de trucs ici que je vais vider moi-même, donc ça a été assez compliqué. Et donc l'état d'esprit de se dire non mais c'est bon, rien lâcher, ça vaut la peine, on continue et on n'abandonne pas. Et le deuxième challenge, c'est comme j'ai dit, avec les banques, à 3 jours de la signature des actes, c'est plus du tout ce qu'on m'avait promis. Et je me suis dit, mais non, moi je sais que c'est possible d'avoir connu l'expérience d'autres membres du club. Donc je dis, c'est pas grave, on décale de 15 jours et je reprends mon petit bâton de pèlerin et je refais le tour des banques. Donc c'est vraiment cette niaque de dire je lâche rien, je sais que c'est possible d'avoir du 100%. Quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit mais on n'a plus de 100% en 2024. Et voilà, le résultat c'est que oui. Donc l'expérience des autres qui m'a énormément inspirée et puis le soutien aussi quand j'avais un petit coup de mou, j'appelais Paulette qui me disait allez non vas-y tu vas là. Donc ça c'est quand même précieux je trouve, et puis tous les contacts aussi, que ce soit pour les banques, les entrepreneurs, tous les contacts auxquels on peut avoir accès, c'est surtout l'humain moi qui dans le club m'a énormément aidé. Oui. Merci pour ton feedback. En plus, c'est que je sens que c'est que le début pour toi. Parce que déjà, tu en as parlé autour de toi, il y a des proches à toi qui ont rejoint le club, donc déjà merci pour ça. Maintenant, qui est Vinciane aujourd'hui et qui sera Vinciane plus tard? Tu te sens que tu es à quelle phase de ta liberté financière? Est-ce que tu sens que tu en es au début? Est-ce que tu sens que c'est le moment d'envoyer toute l'énergie, tout le pâté? C'est quoi un peu le mindset que tu as, l'énergie que tu as aujourd'hui qui te pousse? Déjà, je voulais faire un parallèle avec la Vinciane d'il y a 1 an ou 2 et la Vinciane maintenant, je sens déjà une énorme différence. J'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai l'impression que je suis un peu capable de tout. Et donc, je sens que je vais pouvoir aller sur des projets peut-être de plus en plus ambitieux ou de plus en plus challengeants sans avoir peur, parce qu'en fait ici, je ne suis pas stressée, il y a plein de choses qui arrivent. On a vu tout à l'heure une infiltration d'eau, etc. Mais j'ai confiance, je me dis je trouverai les solutions, ça ne me stresse pas. Et pour moi, c'est le plus important parce que j'ai déjà une vie assez stressante et l'idée n'était pas de me rajouter une charge que je ne saurais pas gérer. Donc petit à petit, j'élargis ma zone de confort et donc dans 5 ans où j'en serai, je ne sais pas, parce que quand je vois ce que j'ai déjà fait cette année, on n'est qu'à la moitié de l'année, je me dis mais waouh, j'ai déjà dépassé les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, et donc je me dis mais il reste 6 mois, je vais peut-être les doubler, ou il faut qu'une fois que j'aurai lancé mes 2 projets, je vais refaire le point. Je viens de m'inscrire à la formation achat-revente, donc c'est mon prochain challenge aussi. Ce qu'il y a, c'est que je m'ennuie vite, donc une fois que j'ai fait une coloc et un Airbnb, il faut faire autre chose. Mais voilà, j'ai pas... Moi, l'objectif, c'est de m'amuser et que ça reste gérable avec tout ce que j'ai dans ma vie. J'adore mon métier, donc l'idée n'est pas non plus d'arrêter mon métier dans 2 ans parce que je suis libre financièrement. En fait, je le fais plus comme un challenge en me disant, ben voilà, j'ai ça comme objectif, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver et être fière de moi. Mais je prends ça comme un jeu, en fait, comme des défis. Et donc, voilà, il faut que je trouve le prochain défi qui m'excite, c'est l'achat-revente. Mais d'abord, mettre en place la coloc et l'Airbnb. Et puis voilà. Merci à toi encore et félicitations vraiment pour ce beau boulot. Je sens que tu vas exploser les prochains mois, les prochaines années. Hâte de voir le projet complètement terminé. J'espère que ça vous a aussi inspiré. Est-ce que Vinciane, tu aurais un dernier mot pour les personnes qui auraient peut-être des blocages de mindset, qui hésitent à passer à l'action? Quelque chose que tu souhaiterais leur dire? Est-ce que tu trouves que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, le dernier mot, dis ce que tu veux, c'est parti. Eh bien, honnêtement, oui, le jeu en vaut la chandelle. C'est pas juste investir dans l'immobilier. Moi, ça a réellement changé ma manière de me percevoir moi-même, la confiance en moi que j'ai. Et je sens que j'ai évolué, mes proches me le disent aussi, et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et puis, on rencontre des personnes vraiment inspirantes. Moi, je me suis fait des amis dans mon club avec qui je pars en vacances, etc., qui ont les mêmes objectifs que moi, qui ont les mêmes idées, et on ne trouve pas ça partout. Le hasard de la vie ne place pas ces personnes comme ça sur notre vie par hasard. Et donc, je pense que vraiment, rien que pour ça, rien que pour l'encadrement, le soutien, c'est vraiment important de se faire accompagner. Je suis sans mots aujourd'hui. Elle a tout dit, donc suivez Vinciane si vous voulez partir en vacances avec elle. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.